Allez, on est reparti et on enchaîne. On enchaîne après ce très bon match féminin auquel on a eu le droit. Cette belle bataille de nos Françaises qui ont tout donné hein, face à une paire sur le papier largement favorite. Elles n'ont vraiment pas démérité. Bravo à elles. Toujours agréable hein, de les voir jouer. Notre Charlotte et notre Lucille. Et maintenant, c'est l'entrée en lice et premier match de Maxime Joris, Thomas Vambos en jaune sur le terrain. Notre paire française qui bénéficie également d'une wildcard dans ce beau FIP Gold de Lyon. Qui finalement voilà, ont eu de base un bon tirage hein, en jouant un qualifié ou lucky loser. Ce sont donc des qualifiés, même si ils le savent, hein, c'est pas forcément c'est un bon tirage de base, mais pas le meilleur des tirages des qualifiés ou lucky loser sur lesquels ils pouvaient tomber. Donc Rodrigo Cuello et Boris Castro, une belle paire hein, également qui joue ensemble déjà depuis quelques temps, quelques tournois, qui font quelques bons résultats, qui avaient joué déjà le FIP Prize, l'autre FIP Prize en France à Bandol, avait été éliminé en quart de finale. Une paire assez agressive hein, qui peut être difficile à jouer dans des conditions assez rapides. Mais on sait que ce sont des conditions qui conviennent également à Maxime et Thomas qui ont aussi tous les deux un gros match. Ça va vraiment être un combat de smatchers et de frappeurs, clairement. Là, on s'y attend. On a tous hâte de voir ce que ça va donner, quelle tactique ils vont mettre en place. Avec sur le banc JT Pérou qui est leur coach à l'année hein, dans l'académie Jet Paddle, Big Jet Paddle Academy au Big Paddle à Bordeaux. Thomas Vambos qui est de Bordeaux et qui s'entraîne déjà depuis le début hein, à Bordeaux. Ça fait déjà très longtemps que JT Pérou le suit. Et à ses côtés Maxime Joris qui est arrivé un peu plus tard et une étoile montante hein, du paddle clairement. Tous les deux arrivés en équipe de France cette année au championnat d'Europe. Fait leur preuve, hein, qui ont largement fait leur preuve. Maxime Joris qui a eu une progression fulgurante depuis l'année dernière. On lui promet un très grand avenir. À Maxime, encore très jeune. Hein. Maxime de 2001, donc 23 ans. 23 ans, Maxime Vambos de 96. 28 ans maintenant. Ah, on compte sur eux, hein. On compte sur eux. Ah, Maxime classé lui 170e mondial, 10e français, son meilleur classement, qui a fait déjà 5 demi hein, de rail cette année, une finale en FIP Prize également. Thomas Vambos fait 176e, hein, tous les deux qui ont bénéficié d'une wildcard tableau à Roland-Garros, qui ont eu la chance de pouvoir jouer ce Châtrier. Et qu'ils enchaînent avec un autre bel événement ici à Lyon dans ce Palais des Sports. Et on commence avec Thomas Vambos au service. Ça se match quand même à lob très haut déjà pour commencer, très haut. Ce sera sûrement l'un ou l'autre, hein. Ou des smash très haut ou des smash rapides. Il va falloir être précis. Pour éviter de se faire, pour éviter que les adversaires puissent finir en smash. Vous voyez, là, elle essaie de trouver un petit peu trop de longueur pour Boris. Ça sort.
très bien joué ça. Très très bien joué. Alors on voit déjà que ça lobe pas trop mal hein, depuis le début. Pas d'accord sur le service. Déjà sur les premiers points. Ah, ils sont pas d'accord sur le premier service. Ils vont remettre sur 30-15. Incroyable, incroyable. Ah, on vous l'a dit, hein. Vas-y, combat de ce match. Fallait oser là cette première, histoire de mettre les choses au clair. C'est important hein, dès le début d'arriver à sortir de gros matchs. Que les adversaires puissent tout de suite hésiter à lober. Ah, c'est un très beau point et on a pu voir là. Ils ont joué 4-5 balles de suite sur la volée de revers de Thomas. Ça, si vous regardez, hein, c'est très très important. Ça paraît tellement simple, mais de jouer sur la volée de revers en parallèle, spécialement sur l'adversaire. Ah oui, celui-là est raté. Celui-là est raté. C'est dommage, hein, c'est juste la zone un peu trop proche de la vide pour Maxime. Sinon, elle sortait assez aisément. Et on est sur un point décisif dès le premier jeu. Et Rodrigo Cuello au retour. Volée de revers encore une fois. Et là, ça va frapper. Ah, il part un peu en arrière. Dormilona un peu raté de Castro. Et David qui glisse un petit peu. Et le break d'entrée pour Rodrigo Cuello et Boris Castro. On est à 1-0. De Gerland, on va vous demander les enfants de ne pas faire de bruit pendant les points pour ne pas gêner les joueurs. Vous pouvez bien sûr encourager, féliciter les joueurs, mais à la fin des points, restez bien silencieux pendant que ça joue sur les deux cours. On a deux beaux cours de match, le cours central et le cours numéro 1. Donc n'hésitez pas à faire du bruit à la fin des points pour bien respecter les joueurs. Merci à tous.
Allez, on est à 2-0. Je l'ai dit dès le début. Dès le début que ce serait une bataille de ce match, qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper sur les zones, il ne faut pas se tromper sur les choix. Et eux ne l'ont pas fait. Rodrigo et Boris, sur leur match pour le moment, ils sont assez intraitables. Que ce soit pour faire sortir ou pour faire remonter la balle. On le voit là, du coup que ça joue beaucoup en bas. C'est un peu le jeu dans des conditions un peu rapides sur les matchs. De jouer pas mal en bas et d'attendre la bonne balle pour lober. Donc les points peuvent être assez rapides dans ces conditions pour le padel masculin. Sachant qu'on a des balles avec qui ils jouent volent assez. Elles peuvent être difficiles par contre à contrôler à la volée. C'est ce que disaient les joueurs, notamment Adrien Maigret par exemple. Très grand volleyeur. Bien évidemment, tout le monde la connaît, sa volée Adrien, qui disait qu'il avait beaucoup de mal à contrôler ces balles-là à la volée par exemple. On a pu voir hier aussi sur quelques matchs hommes des volées ratées d'une manière assez flagrante. C'est un peu la contrepartie de ces balles. Le revers de la médaille, on peut se matcher, ça sort beaucoup, vous voyez comment ça remonte énormément. Même si ces joueurs ne déméritent pas du tout, bien évidemment, sur la qualité de leur match. On sait que les 4 peuvent être très efficaces. En haut. C'est pour ça que ça n'a pas joué à grand chose. Le break sur le premier jeu, c'était sur 2 matchs un peu raté. Voilà, il en faut peu. À quel point ça joue en bas. Je parlais des volets un peu ratés. Bonne faute. Ça ne sert pas trop. Rodrigo la voit faute. L'arbitre l'annonce bonne. Et ça fait jeu. 2-1, il reste au contact nos Français. 2-1, toujours un break d'avance pour nos Espagnols. Espagnols qu'on va présenter un petit peu. Rodrigo Cuello et Boris Castro qui sortent eux des qualifications. Ils sortent des qualifications qui se sont jouées, qui ont commencé mardi avec 2 tours. Mardi, ils ont fait leur premier match. Ils n'ont pas eu des matchs faciles à chaque fois. Au premier tour, le matin, à la all-in, donc les qualifications se jouaient là-bas. Ils ont gagné avec abandon au 3e set. Ils avaient joué contre la tête de série 7 des qualifications. Sam Jones, l'anglais, et Roper, le néerlandais, tête de série 7, et qui avait abandonné à 1-0 au 3e set. Face à Boris et Rodrigo. Ça c'était pour leur premier match. Leur deuxième match, non pardon, ça c'était leur deuxième match. Leur premier match était plus facile face aux Belges. Brecht et De Grief, qu'ils avaient gagné 6-1, 6-2. Donc le deuxième match abandon au 3e set. Et le 3e match qui a lieu hier. Ici même, très long match qu'ils ont remporté 7-6 au 3e. Il va l'avoir celle-ci. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage, il a eu l'occasion d'une grille plutôt favorable. Il n'a pas profité, Thomas. Pas si évidente après avec... elle descendait d'une manière assez verticale. Jamais évidente à jouer dans ce cas-là. Pour se placer en dessous. Il tente de la sortir de celle-ci. Compliqué. Quelle défense de Boris là. Et quel toucher de Maxime Joris. Très bien joué. Après une grosse défense de Boris, mais qui est parti un petit peu en arrière, le joueur de gauche. Et quel œil de Maxime, qui l'a vu tout de suite et qui a réussi à placer cet amorti parfaitement bien. On le voit encore, un volet de revers de Maxime, et facile. Facile et 15-30. L'occasion là de revenir pour les Français. Elle était carrément faute cette volée, je pense. Oui, très bien volleyé ça.
Et 2 occasions de débreak pour nos Français, 15-40. Là, c'est clairement un jeu au retour où ils font la différence sur les volets. C'est jamais évident. Hein. C'est jamais évident quand on est dans un jeu où on doit jouer plusieurs balles en bas. On n'a pas non plus, on a du choix, hein. On a du choix, mais ça nous bloque un petit peu plus. Ça limite un peu plus en enlevant le lob forcément. Et 40 point décisif. Une dernière balle de break, une dernière occasion pour nos Français pour revenir à 2 jeux partout. C'est court. Ouais, il était court le lob. Il était un peu... il était ni rapide ni très haut celui-ci. Et Boris qui en profite tout de suite. Hein. Ça pardonne pas malheureusement. C'était très bien joué en plus avant dans les pieds. Je pense qu'il l'a vu avancer lorsqu'il a joué la chiquita et il a voulu relober derrière. Sauf que ça se place rapidement hein, sur les smatchs. Clairement, physiquement, ce sont tous des machines là sur le terrain. Allez, Thomas au service. Ah, le double lob. Hein. Le double lob est important aussi dans ces conditions. On a vu un Maxime qui a essayé de revenir en arrière, enfin qui a essayé de revenir vite vers l'avant et qui se fait avoir par le double lob de Rodrigo Coello un peu rapide. C'est aussi tactiquement un choix, un très bon choix. Attention là, ils sont en danger. Ils sont en danger à 0,30. Ils subissent un petit peu nos Français. Et encore à la volée de revers. On a vu volée auto-revers, volée plus basse derrière sa lobe un peu rapidement. Volée de revers encore de Maxime. C'est une école hein, de Pavel là. C'est une école de Pavel là-dessus. Allez, c'est bien joué, c'est bien tenu. On est à 15-30. Restez au contact. Ah oui, celui-ci. On voit hein, tout de suite. Hein. Il était très haut, mais pas non plus maximum que de ce qu'il pouvait faire Rodrigo. Le temps de se mettre en dessous pour Maxime et ça sort. Et je le rappelle, comme vous l'avez deviné pour certains, peut-être pas pour d'autres. Très bien, quelle agressivité, c'est super ça. 40-30. On ne peut pas sortir aujourd'hui. Dernier jour sans sortie du tournoi, car on a encore des matchs qui se jouent à la all-in. Et à la all-in Country Club, on ne peut pas sortir de ce fait pour l'égalité pour tout le monde. Personne ne peut sortir. Celle-ci, mauvaise zone pour Thomas. C'est dommage, un peu aveuglé par le spot là, Maxime. Et oui, encore une fois, ça se joue à 2-3 ce match. On joue pas la bonne zone, on se fait contrer, on perd 1 ou 2 points. Et tout de suite, ça prend l'avantage. Ce qui fait la différence hein, à ce niveau-là. Hein. Ça sort celle-ci au retour, c'est bien. Ah, il fait du bien celui-ci, hein. On prend.
On prend totalement et on se retrouve à 3-2. Toujours un break d'avance, mais qu'un seul break pour les Espagnols. Pour Rodrigo et Boris. Ah oui. Ils ont un peu plus de mal pour le moment. Maxime et Thomas, en tout cas, pour eux, c'est un peu plus difficile d'enchaîner en bas, j'ai l'impression, que pour Rodrigo et Boris. Qui ont un peu plus de facilité, eux, à manier le jeu quand ils sont en défense en bas. Maxime et Thomas qui cherchent encore un peu leur marque, où la balle, ils se retrouvent assez souvent sur quelques balles un peu hautes sur le coup droit. C'était le jeu, hein. C'était ça. Une balle de contre aussi longue, d'essayer de la sortir, c'est exactement ça. Encore un petit peu gêné par les lumières, Maxime. Ah, mais c'est vrai que c'est un très beau palais, mais il y a aussi quelques spots au plafond. Et ça peut gêner un petit peu sur les smatchs. On l'a vu de chacun. Hein. Allez, facile ce jeu. C'est un jeu blanc et on est à 4-2. Toujours cette avance pour la paire espagnole. Et important celui-ci, j'en parlais tout à l'heure à 4-2. Hein. Celui-ci très très important. Allez, c'est bien joué, très bien joué cette volée de revers. Ils sont quand même plutôt à l'aise sur leur volée de revers, Thomas et Maxime, alors que les deux Espagnols jouent quasiment tout en bas dessus. Elle est très très bien jouée celle-ci, très bien touchée. Quelle zone de Boris. Très doucement en plus, vous voyez la vitesse à laquelle il a joué là, cette chiquita, sans se précipiter. Avec une grille qui lui était favorable. Et le double lob encore, deux fois qu'il le maîtrise tellement bien. Et ça sort. Attention là, attention aux Français. A dit ce jeu là. Allez, il faut rester au contact, c'est important. Tout que si on leur donne trop de confiance à cette paire très agressive, ça peut être plus dur derrière. Il faut leur montrer qu'ils sont là. Que c'est bien lobé. Cette précision alors qu'il part totalement en arrière. Allez, magnifique, bien contré ça. Allez, on a profité. Après un magnifique lob. Rodrigo qui a essayé d'agresser en volée de coup droit mais qui touche la vitre. Qui revient sur le corps de Maxime, plus facile à contrer. Allez, 30A. C'est bien, c'est bien. C'est bien de varier un petit peu les zones à la volée, de bouger un petit peu
Même si elle paraissait pas si difficile que ça. Avec le fait de faire une course vers l'avant, ça change un petit peu les repères. C'est bien contré là. Elle le savait, hein, que la balle allait sortir. C'est incroyable. C'est très bien joué, rien à dire. Rien à dire, attention. Très grand danger. On est à 41, encore un point décisif. Et Boris au retour. Je suis très en confiance là, Boris, en jouant en bas. Là, il trouve des zones assez dingues. C'est bien joué, c'est très bien varié ça. C'est très bien varié et fallait le faire, fallait oser sur un point décisif. Allez, ça reste à un jeu d'écart, qu'un seul jeu, même s'il y a ce break d'avance. On est à 4 jeux à 3. Attention, pub. Ah, c'est dommage ce compte-là, il s'en veut parce qu'il avait tellement fait l'effort là sur l'amorti. Il était très bien touché en plus. Oh, il moins 10 000. Attention là, attention à ne pas sortir du match, à ne pas se précipiter, à faire l'effort de concentration là pour nos Français. On est à 5 jeux à 3. Ne pas laisser les Espagnols là prendre le dessus dans ce jeu. Ne pas les laisser commencer à servir. Parfait, parfait ça. Très très bien joué. La petite volée au milieu, placée, pas trop longue. On ne sait pas si on doit la laisser passer ou pas. On ne peut pas, on la joue, on la rate. Allez les gars, allez Français. Il fait du bien celui-ci, on prend. Allez encore Maxime. On s'accroche, c'est pas évident après, hein. C'est pas évident, là il y a quelques fautes, mais c'est dur quand on a une paire en face qui met tellement de pression. On se sent obligé d'en faire beaucoup plus. C'est parfait, c'est parfait. Ils arrivent à manier le jeu quand même, hein, en volée de revers spécialement. En volée, ils sont là, ils sont présents, alors qu'en face, ils font très peu la faute en bas.
Mais ils arrivent à garder cette agressivité qui est hyper importante. Allez, ce point-ci là pour rester, pour revenir à 5-4. Bien ça Maxime, très très bien joué. Il le fait très très bien. Hein. À tous les deux, on voit, ils ont une bonne volée s'ils arrivent à agresser, à avancer et à terminer à la volée. Allez, on a 5 jeux à 4 pour nos Français qui jouent donc face à nos qualifiés Castro Coyo qui ont joué déjà 3 matchs, hein, dont 2 en 3-7, même si l'un des deux a été terminé par abandon. Ils n'ont eu qu'un seul match hier, donc ça leur a permis de récupérer. On sait aussi à quel point ils sont affûtés physiquement, hein, mais voilà. En tout cas, on sent pas trop qu'ils sont, on les sent pas trop essoufflés pour le moment. On aimerait bien, hein, mais ce n'est pas le cas. Nos Français qui aimeraient bien passer ce tour, ils y croient vraiment et il y a de quoi y croire. J'ai discuté un peu avec eux hier, hein, ils étaient remontés pour aller chercher ce match. Et nos 2 Français qui ne vont pas tarder d'ailleurs à partir au championnat du monde qui se joue à la fin du mois. Pardon, Maxime Joris, excusez-moi. Et qui tous les deux étaient au championnat d'Europe donc cette année. Ils sont en train de chercher des balles. Donc, voilà, il cherche une balle. Donc, je disais, pardon, excusez-moi. Je disais donc nos 2 Français qu'on retrouvera au championnat du monde au Qatar, qui sont du 28 octobre au 2 novembre. Donc, il va falloir les suivre aussi. Hein. Va falloir les suivre aussi. Allez, on est à 5-4. Petite pause, un peu de pause en plus là. Allez, il va falloir les bousculer un petit peu, arriver à enchaîner un peu plus en jouant en bas. Voilà, et oui, c'est ça. Por favor. No. Allez, Maxime qui dit qu'il a touché Boris, non. Pas d'accord hein, sur pas mal de points là. Encore une fois, comme je dis, l'arrivée à jouer en bas. Voilà, au moins c'était sur la volée de revers. Allez, ne pas tomber. Ah oui, ça c'est très très court. C'est très très court celle-ci. Et ils sont à 30-0. Allez, pas de solution encore pour nos Français. Arriver, voilà, peut-être là sur la volée de revers, très bien. Ah, le lob, c'est beaucoup trop court encore. Il le bloque, mais c'est très dur là. Alors, on a 3 balles de 7 là pour les Espagnols, pour Boris et Rodrigo.
Boris Castro, Rodrigo Cuello. Allez, on s'accroche, hein, chaque point est important. Elle sort facilement. Elle sort facilement alors qu'il est quand même quasiment collé à la vitre en sautant. Et il la frappe tellement bien, la bonne zone, la bonne hauteur. Il arrive à la prendre tout en haut de la raquette et à mettre l'effet suffisant pour la sortir. Et c'est comme ça qui conclut le premier set, 6-4 pour Boris Castro et Rodrigo Cuello. Et là, vous voyez les statistiques de ce premier set. Avec donc un seul break réalisé par Rodrigo dès l'entame de ce match, au premier jeu du match, sur un point décisif d'ailleurs. Sur un seul point décisif, et c'est le point décisif qu'ils ont remporté. Et Thomas et Maxime qui eux ont remporté 3, mais un peu plus en danger eux sur leur jet de service. Et là on peut voir un peu surprenant sur le deuxième cours, match retransmis également, la tête de série 4 mise à mal, Goenaga et Sbry qui ont perdu le premier set 6-4 face à Del Castillo et Villarigno. Donc assez surprenant également là. Donc là il démarre le deuxième set sur l'autre match, sur l'autre terrain. Allez, l'entame du second set. Primordial pour nos Français. On sent qu'ils subissent pour l'instant en défense. Il va falloir rester concentré surtout en attaque, pas de précipitation, choisir les bonnes balles et les bonnes zones pour les smatchs. C'est plutôt ce qui manque pour le moment, car à la volée, ils sont plutôt solides. Malgré la pression, on le voit constante de Boris et Rodrigo. Très efficace, magnifique. Et là, on voit la différence entre les deux contre 1. On voit que Boris, quand il rate son smash, Thomas, en contre-smash, a été moins efficace, n'a pas pu terminer le point. Boris, contre-smash, il arrive, il fait une dormilona et ça termine le point. Ça fait une différence aussi sur un match, c'est contre-smash, surtout dans des conditions aussi rapides. Voilà, le moment où j'encensais bien évidemment la volée de Maxime et Thomas. Alors qu'ils mettent une pression constante sur les volées de revers de Thomas et Maxime, Rodrigo et Boris. On est à 0,30 déjà. Attention. Allez, va faire du bien celui-ci. Je vous rappelle qu'après ce match, on enchaîne toute la journée avec nos Français. Et on aura 3 matchs avec des Lyonnais qui vont s'enchaîner. Et croyez-moi, il y aura du bruit. Il y aura du bruit avec les Lyonnais cet après-midi. Allez, 30A. 30A et on sent la rage de Maxime. C'était bien là de lâcher un petit peu. On s'en frustrait là depuis quelques jeux. Celui-ci fait du bien. Allez, 30A, c'est parti. Il se fait avoir à chaque fois sur les lobes. Sur les lobes rapides, Maxime, très gêné. Encore une fois, le même. Très gêné à chaque fois sur ces lobes rapides et ça sort. Et ça sort. Pas la solution. Parce que là, Boris s'y met maintenant aussi. Il le faisait un peu moins le lob rapide, donc ligne Boris. Et les deux s'y mettent. Et ça s'offre 2 balles de break d'entrée. Encore une fois en danger dès l'entame du match, nos Français. Le même, toujours
toujours. Et du coup, ça lobe assez court mais très haut. C'est bien joué. Eh oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour nos Français qui se font briquer d'entrée. Et un 0 break pour nos Espagnols. En laissant en deçà là. Je vous disais, hein, juste après, on aura donc Jessica Gillier et Carla Touli, pas avant 14h sur le central. Pour prendre leur revanche face à celle contre qui elles ont perdu en tableau final du P2 de Bordeaux. Ah, il est intransigeant, impardonnable et intraitable sur ce match, Boris, rien à dire. Pour le moment, il y a très peu de lobes sur lesquels ils ne sont pas inquiétés les Français. Voilà, peut-être un peu plus sur Rodrigo, voyez, il frappe un petit peu moins. Boris prend un peu trop de place pour moi en haut. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est raté, mais ouais. On voit la tête de Maxime qui sent qu'il n'a pas assez bien et qui sent pas très bien la balle. C'est bien joué, c'est bien avancé. Allez, il en faut peu en général pour arriver à se remotiver. Chaque point est important, ça peut rater aussi en face, en haut. C'est bien joué, toute la rage de Boris. Excusez-moi, ça faisait 30 ans. Toute la rage de Boris qui ressort là. C'est un peu sa particularité, hein, on l'appelle la panthère d'ailleurs sur le circuit. C'est un vrai guerrier, hein. Il se bat quoi qu'il arrive. Et ça peut éteindre un petit peu, et ça peut faire peur un peu. Et là, on laisse un petit peu éteindre nos Français là. Il faut se remotiver là, ce jeu va être important. C'est toujours qu'un seul break, hein, comme au premier. Hein. Salut Cana. Il y a effectivement des matchs ce soir à partir de 18h. Tout à fait, on a la chance d'avoir une night session. Alors il y a un match pas avant 5h30 qui peut arriver plus tard. Et ensuite on aura un pas avant 19h. Celui qui est pas avant 17h30, c'est Alix Colombo qui joue ce match pas avant 19h. Ce sera Dylan Guichard qui est juste à côté de moi. Bonsoir Guénel. Je parle de toi. Je parle de toi, c'est pour ça. Ouais. Ouais, je dis que tu vas faire un match énorme. Je dis que tu vas faire un match monstrueux. Ah, Dylan Guichard qui est juste à côté de moi et qui est en train d'encourager mes copains. Et on attend du gros spectacle avec Dylan. Ça c'est sûr, ça va être un match énorme. Donc ça c'est pas avant 19h face à Chozas et Hausberger. Et on a encore un autre pas avant 20h30 avec notre numéro français Thomas Legge. Donc voilà, au Cana, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. À partir de 18h, tu pourras avoir 3 matchs encore. Avec des Français en plus, partout. C'est bien contré. C'est bien contré, encore une fois.
craque un petit peu là. Ça craque un petit peu et ça offre une balle de break. Allez, nos Français là. Important. Important celui-ci. Restez au contact. Point décisif et c'est Rodrigo Pueyo au retour. Et oui, c'est bien. Il fait du bien celui-ci. Il fait du bien. Il se motive. Le Français, il s'encourage. Pour être à 2-1. Je t'en prie, Mikana. On t'attend alors pour voir ces matchs. Je ne sais pas si ce sera à YouTube ou à Lyon. Si c'est à Lyon, tant mieux. Ça nous rajoutera du public. Il y aura du monde aujourd'hui, c'est sûr, cet après-midi. Il y aura du monde ce soir aussi. Et ça continue toute la semaine. Toute la semaine. Mais aujourd'hui, une journée spéciale français. Ah bah Mikana, le message sera passé. T'en as qui te souhaitent bonne chance sur le chat déjà. T'en as qui te souhaitent bonne chance et qui seront là pour venir t'encourager. Ils vous remercient en direct. En direct, ils te remercient Mikana. Allez là, oui, donc on il demande Thomas. Il demande un peu d'encouragement. C'est vrai qu'il est à la maison, mais qu'il n'entend pas forcément beaucoup d'encouragement. C'est bien ce qu'il demande là. Allez, ça peut leur donner un petit coup de boost là. Sur la volée de revers, c'est parfait. Mais voilà. L'exécution est beaucoup mieux en bas, je trouve. En bas, ça fait quelques moments qui ne se retrouvent plus avec une balle mi-haute sur la volée de coup droit, Rodrigo et Boris. Ils arrivent à plus à jouer sur la volée de revers, mais c'est l'exécution du lob qui est moins bonne derrière. Voilà, est-ce que ne pas essayer de justement regarder le filet en passant par en bas qu'ils ne font pas assez pour moi chaud. Mais si aussi on fait des coups comme ça, on est mal. C'est bien, Toto. On est mal. Et sur le terrain d'à côté, la tête de série 4, Goenaga Esbri, menée 6-4, 3 de break. C'est une énorme surprise qui est en train de se passer là sur le terrain. Quand même largement favori sur le tableau, sur le papier, pardon. Esbri, Goenaga, grosse paire. Bien avancé, parfait ça. Sur le d'arrêt. Le chemin est là, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux pour moi. Ça tient un petit peu plus. Le lob là a été un peu mieux exécuté, en tout cas celui d'avant. Bon, là non. Allez, 3-2-1, toujours le break d'avance pour Rodrigo et Boris. Toujours bien efficace en volée de revers là, Maxime. Beaucoup. Ça arrive encore à passer par en haut sur. C'est bien, c'est raté. Encore à trouver la solution en passant par en haut sur Max. Et là, c'est bien joué. C'est parfait. Et ça, faut pas se frustrer après, faut pas se frustrer. Parce qu'on sait qu'il passe par haut sur lui. À partir du moment où il arrive à trouver les zones qu'il veut, à
retrouver cette agressivité, à revenir. Et être patient, c'est pas grave. On repart au combat derrière. C'est plus important. Voilà, arriver à relever Rodrigo, parfait. On voit, hein, ils essaient de passer par le bas pour retrouver le filet. Moi je voyais le smash faute en fait. J'ai vu Boris serrer le point. J'ai vu Joris serrer le point. Boris serrer le point. Sauf que j'ai vu aussi les Français s'encourager. Donc pour moi il y a 30 ans. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. 40-30. Fait du bien celui-ci et la rage de Max là qui ressort. Ça on adore ça on adore. Allez, ça sort un petit peu là. On les sent un petit peu mieux. Ça crie, ça s'encourage. C'est ce qu'on veut voir, hein. C'est comme ça qu'on va chercher les matchs. Hein. C'est que ça peut ne pas être facile hein, dans ces conditions de jeu. Les points sont rapides. On se prend beaucoup de points gagnants, beaucoup de matchs. Donc psychologiquement, c'est pas évident. On a l'impression de se faire rouler dessus alors que ce n'est qu'un break dans le premier, qu'un break dans le deuxième. Donc mentalement, c'est pas facile et c'est pour ça qu'il faut s'encourager au maximum. Comme ils viennent de faire là depuis 2-3 jeux, c'est parfait. Continuez comme ça là. Toujours qu'un seul break. Il en faut peu hein, pour réussir à faire douter ses adversaires. Ah oui, c'est bien contré. Et Rodrigo qui a voulu prendre la place de Boris là pour frapper. On le voit, hein, c'est là qu'on voit qu'il y a de la place, hein, avec les lobes plus sur Rodrigo que sur Boris. Alors que là, le smash paraissait vraiment facile pour faire remonter. Et encore une fois, vous voyez, hein. Ah oui, c'est ça le problème. C'est un peu ça le souci. C'est qu'il y a Boris à côté de Rodrigo, malheureusement, pour nos Français. C'est beau à voir, hein, c'est beau pour le spectacle, mais... C'est parfait, il est beaucoup plus efficace hein, quand il accélère un peu plus bas, un peu plus long, Rodrigo.
Oh, c'est incroyable, là. C'est incroyable ce qu'il vient de faire. C'est bien joué, c'est bien joué. Allez, 40-30, il reste au contact, hein, ils sont pas très loin. Ah, il a quelques lobes arrivés à bien placer. Ah, c'est dommage. Ah, il fait mal celle-ci, mais c'est pas grave, ils sont là, ils sont mieux. Quelques lobes arrivés à placer sur Rodrigo. Ah, ça passe par là. Ça passe par là, un des lobes un peu plus rapide pour éviter que Boris prenne la place pour finir. Allez, 4-2. Tout aussi important celui-ci. On le sait, le 4-2 encore une fois. Il s'était battu dans le premier set hein, à 4-2. Pour pas laisser les Espagnols s'envoler. Allez, ça c'est bien. Toujours aussi efficace en volée de revers. Hein. Thomas, qui je trouve a fait d'énormes progrès sur la volée, vraiment. Très très solide. Toujours dans le travail sur Maxime, mais voilà, patient. Ah, belle patience. Surtout arriver à trouver de la longueur pour avoir le temps de revenir. C'est ce que là manquait un peu dans le premier, là, de retrouver de la longueur, c'est Libora. Il se faisait double lober sur des balles un peu plus courtes, ne laissant pas le temps de revenir et se faire prendre à contre-pied. Voilà, là c'est un peu moins le cas, c'est plus long, c'est beaucoup mieux. Même si là c'est bien joué hein, de la part de Rodrigo, la petite chiquita dans les pieds longue ligne. Très bien joué, c'est très bien joué. Et sensation hein, sur la piste 1, le terrain d'à côté, avec victoire de Del Castillo Villarino qui viennent d'éliminer la tête de série 4, Goenagha Esbris, 6-4, 6-2. Vraiment, pas match. Tête de série 4, donc éliminée du tournoi par Del Castillo Villarino. Très très grosse surprise là. Il fait tellement mal Boris. Il n'en rate pas un, ou il en rate peut-être un ou deux, il en a raté peut-être deux, fallait peut-être deux. Deux max, 2 ou 3 depuis le début, il a réussi 50, c'est ce match. Il fait beaucoup trop mal. Et ça offre une balle de break à la paire espagnole, 30-40. Balle de double break, 2 balles de double break. C'est bien ça, c'est bien. Elle a encore une à sauver. Ah, et nos Français. Attention, ouais, là c'est... À quel point incroyable ce niveau de jeu là. Il n'y a rien à dire malheureusement. Ils avaient tout fait les Français, mais ils sont partout, ils défendent. Et ça laisse l'opportunité aux Espagnols de servir pour le gain du set, pour le gain du match, pardon, dans quelques instants.
Allez, je vous montre un petit peu aussi le programme là pour les prochains jours. Avec aujourd'hui les 6e de finale hommes et femmes, les 8e demain toute la journée. Tout sera retransmis sur Padel Magazine. Ce sera en simultané sur Padel Magazine et la FIP à partir, je pense, de demain ou vendredi. Non, demain et vendredi, demain ou samedi, pardon. Et on a un gros week-end avec quart de finale hommes et femmes samedi. Les demi-finales en fin de journée également samedi. Et demi-finale hommes dimanche avec les finales femmes et hommes. Voilà, grosse semaine qui vous attend là. Allez, on va essayer de pousser nos Français là, après tout, nos Françaises l'ont fait tout à l'heure. Elles étaient menées 5-2 double break, elles sont revenues à 5 partout. Même si là, on a quand même une paire tellement en confiance là. À quel point Thibaut, je suis d'accord. Impressionnant. Impressionnant ce point. Et Rodrigo, par contre, à chaque fois qu'il a essayé de frapper, ça n'a pas trop fonctionné. En tout cas, un smash qui remonte ou sortie à son truc. Il est vraiment plus efficace quand il accélère long les smash. Ah, c'est bien volleyé. Cette volée, je sais pas, je le répète, mais ça paraît tellement pas impressionnant, les volées comme ça au centre. Pas très longues, mais tellement efficaces. Et voilà, il s'est trompé sur le match précédent, essayant de la remonter. Il est tellement plus efficace quand il la joue plus longue, plus forte. Ils sont à 2 points du match, les Espagnols. C'est très bien lobé ça. Il ne rate pas beaucoup. Il laisse pas beaucoup d'opportunités aux Français. Pas la place. Allez, c'est une balle de match, 2 balles de match, 3 balles de match même, pardon, pour les Espagnols. Ils se qualifient pour les 8e de finale demain. Et c'est terminé. Et c'est terminé, c'est une victoire pour nos Espagnols qui se qualifient en 8e de finale de ce Field Gold. Ah, ils sont contents. On voit Boris limite ému là d'avoir gagné, de passer en 8e de finale de ce Field Gold. Ah, il n'y a rien à dire. Ils ont été bons. Ils ont été bons, ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs. Et il se qualifie donc pour ses 8e. Allez, il se qualifie donc pour ses 8e de finale qui joueront demain. Et ils joueront face à la tête de série numéro 8 du tournoi, Diestro Garcia, qui ont lutté, qui ont joué à la all-in et qui ont lutté pour se qualifier au prochain tour, 6-2 au 3e contre la paire prometteuse Paula Hernandez, Ramiro Valenzuela. Donc 6-2 au 3e. Donc ce sera un beau match, je pense quand même. Même si à la tête de série 8, à mon avis, il y aura possibilité. Il y aura de la place pour Rodrigo et Boris, ils sont aussi bons demain, même s'il y aura droit aux sorties demain. Ça pourra changer le jeu aussi. Allez, restez parmi nous, on va tenter d'interviewer les joueurs. Restez avec nous.
Allez, restez parmi nous. On va avoir la chance d'avoir quand même Thomas Vambos qui va nous dire quelques mots sur son match. Je sais que c'est jamais évident après une défaite. Maxime un peu qui est très déçu aussi. Donc c'est plutôt sympa de venir nous dire quelques mots là. Et en attendant, on a Carla et Jessica Ginier, Carla Touy et Jessica Ginier qui rentrent sur le terrain pour leur match. Ça va être aussi un énorme match là, auquel on va assister, la revanche du P2 de Bordeaux. Il est où Franck? Faut qu'il mette les trucs, moi je sais pas mettre là. Tu peux l'appeler s'il te plaît? À côté de moi. Des stats. Ouais. Apparemment. Ah là c'est total là. Non attends, ok. Oui c'est total là. Là c'est total. 4 en tout. Ouais. 4 en tout et ouais, ça va comme ça. Ça ils en ont 10 quand même. Ah, quand même. Quand même.